Ces dernières semaines, une vague d'opinion publique s'est levée alors que la famille royale britannique était frappée par des nouvelles choquantes. Les tensions entre le roi Charles et la reine Camilla ont fait la une des journaux. Dans un contexte de changement constant au sein de la famille royale, quelle sera l'évolution de leurs relations? S'agit-il d'un signe de changement majeur ou d'un simple revers temporaire? Suivez l'histoire de la famille royale britannique pour en savoir plus. Spéculation sur la vérité. Sous la pression croissante des médias et du public, le roi Charles III a pris une décision difficile concernant le grave bouleversement de son mariage avec la reine Camilla. Bien qu'aucun détail précis n'ait été divulgué sur la situation actuelle, de nombreuses sources ont déclaré qu'il y avait une rupture évidente dans la relation entre les deux, et certains signes indiquent que le mariage, autrefois controversé, est sur le point de s'effondrer. Dans ce contexte, le roi Charles aurait convoqué ses plus proches conseillers afin d'examiner attentivement les prochaines étapes. Des experts juridiques et des conseillers royaux ont mis en garde contre une crise constitutionnelle potentielle, non seulement en raison de la position symbolique de Camilla en tant que reine, mais aussi en raison des implications plus larges qui pourraient affecter l'image et le rôle de la monarchie dans la société moderne. Cependant, selon plusieurs sources proches de la famille royale, Charles ne montre aucun signe de flottement ou d'hésitation. Il a été décrit comme ayant soigneusement réfléchi et choisi de donner la priorité à la protection de la dignité de la famille royale, tout en cherchant à gérer la crise avec le plus haut niveau possible de transparence et de sang-froid. Nombreux sont ceux qui ont vu dans cette décision le reflet de sa conviction. De longue date quant à la nécessité de réformer et de moderniser la monarchie, un point de vue qu'il a exprimé à maintes reprises depuis qu'il est prince de Galles. L'incident a rapidement attiré l'attention du monde entier. Les dirigeants de l'Europe, du Commonwealth et des pays ayant des liens historiques avec le Royaume-Uni ont tous publié des déclarations prudentes, appelant au respect de la vie privée de la famille royale, mais soulignant également l'importance de la stabilité et de la transparence pour des institutions établies de longue date. Les médias internationaux n'ont cessé de suivre l'évolution de la situation, tandis que les historiens, les universitaires et les analystes politiques et sociaux ont également commencé à faire des commentaires approfondis. Ils considèrent que l'incident n'est pas seulement une affaire personnelle entre le couple royal, mais aussi une manifestation claire des difficultés internes d'une institution ancienne qui lutte pour conserver son rôle au XXIe siècle. Selon d'anciens collaborateurs, l'atmosphère au sein de la famille royale aurait été tendue pendant un certain temps. D'anciens collaborateurs ont fait part de désaccords manifestes entre la reine Camilla et certains membres de la famille royale dans le passé, en particulier au début de sa transition vers le rôle de princesse, puis de reine. Toutefois, ils ont également souligné que ces désaccords étaient inévitables dans toute famille qui connaît une transition majeure des rôles, et qu'ils ne devaient pas être surinterprétés. Cependant, lorsque l'incident a éclaté, le public a commencé à soulever de nombreuses questions importantes sur la succession. Le rôle des autres membres tels que le prince William, la princesse Kate ou le prince Harry. Les observateurs internationaux se sont également demandé si l'incident pouvait affecter la confiance du public dans le rôle symbolique de la monarchie constitutionnelle, qui a longtemps été critiquée pour son éloignement de la vie réelle du peuple. D'un point de vue plus humain, une partie de l'opinion publique n'a pas pu cacher sa sympathie pour les blessures personnelles auxquelles les parties impliquées peuvent être confrontées. L'attention de l'opinion publique et des médias est une arme à double tranchant. Elle constitue à la fois une surveillance nécessaire pour les personnalités publiques et une pression énorme pour les personnes qui tentent de préserver leur vie privée et leur dignité dans un contexte de troubles personnels. Nombreux sont ceux qui l'ont associé au traumatisme passé de la famille royale britannique, en particulier de la défunte princesse Diana, une icône bien aimée mais aussi un personnage pris dans le tourbillon médiatique et les conflits internes de la cour royale. L'histoire semble rappeler l'ancienne image sous une nouvelle forme, qui ne se limite plus à des conflits émotionnels, mais prend la couleur d'une crise institutionnelle et de la psychologie publique. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire. Toute rupture est synonyme de perte émotionnelle, de réputation et de sécurité mentale pour toutes les personnes concernées. Cependant, elle offre également une rare opportunité au public et à la famille royale de reconsidérer la nature et le rôle de la
Monarchie dans la société moderne. Est-elle toujours un pilier solide ou doit-elle être redéfinie dans un sens plus ouvert, plus transparent et plus proche du peuple? Quelle que soit l'issue de cette crise, il est indéniable qu'il s'agit d'un tournant majeur, non seulement dans la vie privée d'une famille royale, mais aussi dans le développement et la survie d'une icône historique. Dans l'attente des prochains gestes de la famille royale, le public international continue d'observer avec un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'espoir que, d'une manière ou d'une autre, cette histoire sera traitée d'une manière civilisée, aimable et respectueuse. Mais au-delà des retombées politiques, de la réaction du public et de l'analyse froide, derrière les portes closes de Clarence House se cache une autre histoire, personnelle et douloureuse, qui s'étend sur plusieurs décennies. L'homme derrière le roi. Tout au long de sa vie, Charles n'a jamais vraiment été lui-même, premier membre de la famille royale britannique à avoir grandi sous les feux. De la rampe, où chaque petit geste pouvait être amplifié en un message national, il n'a jamais connu de véritable moment de vie privée. Contrairement aux générations précédentes, Charles n'était pas seulement présent dans les cérémonies, il devait aussi se présenter au public comme un mode, même si ce n'était pas ce qu'il était. Né dans une famille où chaque mot et chaque geste étaient dictés par un rituel, Charles a su très tôt qu'il ne s'appartenait pas. Fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, il a été élevé non pas pour vivre, mais pour représenter. Chaque action était symbolique, chaque décision scrutée par l'histoire. Dès l'âge de 3 ans, il a dû apprendre à se tenir au garde-à-vous lors du couronnement de sa mère, alors que les enfants ordinaires apprenaient tout juste à tenir un crayon. Son enfance s'est déroulée sans jeu libre à l'extérieur, sans les rires de la cour d'école. Bien qu'il ait fréquenté des écoles prestigieuses, Hill House, Cheam, puis Gordonstoun, c'est la dernière qui a marqué sa mémoire, à Gordonstoun. Il devait se lever à 6 heures du matin pour faire du jogging, prendre des douches froides en hiver et faire sa lessive dans le cadre d'un programme d'entraînement physique rigoureux. Alors que le prince Philippe, dont le père avait fréquenté l'école, considérait qu'il s'agissait d'un environnement idéal pour aiguiser sa volonté. Charles se sentait isolé et pas à sa place. Une personne sensible, artistique et émotive comme lui pouvait difficilement s'adapter à l'esprit de discipline de fer et de compétition acharnée. Bien qu'il soit prince, Charles n'était autrefois qu'un jeune homme qui voulait suivre son cœur. À l'université de Cambridge, il choisit d'étudier les sciences humaines, un choix plus introspectif que stratégique. Il lit Shakespeare, Pascal, Cicéron et rédige de profonds essais philosophiques. Pendant cette période, il a également étudié la culture galloise à l'université d'Aberystwyth, en prévision de son titre de prince de Galles, bien que cette démarche ait été essentiellement cérémonielle. Mais pour Charles, ce fut peut-être une rare occasion d'avoir un contact plus étroit avec la vie académique et les valeurs au-delà du cadre royal. Il peignait, jouait du violoncelle et écrivait des poèmes. Il marchait seul sur les collines écossaises, conversant tranquillement avec les arbres et les oiseaux. Peu de gens savent que Charles a un jour organisé une exposition d'aquarelles, et que ses œuvres ont été vendues aux enchères comme celles d'un véritable artiste. Son amour de la nature était si profond qu'il devint plus tard la base de sa philosophie de vie et de ses activités caritatives, notamment dans les domaines de l'agriculture biologique et de la conservation de l'environnement. Aux yeux de certains, il était un gentleman excentrique. Aux yeux d'autres, il était un homme en avance sur son temps. Pourtant, toutes ses passions sont restées en marge de sa vie, comme les annexes d'un château dans lequel il n'a jamais pu rester longtemps, car le centre de sa vie était le trône, une position qui faisait de chacun de ses actes un symbole politique et de chacune de ses émotions personnelles un soupçon d'inaptitude à la couronne. Charles a dit un jour que être roi est une question de destin, pas de choix. Pendant les 7 décennies où il a été héritier, il a vécu dans le silence du trône, la plus longue période d'attente de l'histoire britannique. Cette attente l'a non seulement ramené à la reine, mais a également freiné ses initiatives, qu'il s'agisse de la réforme urbaine, du changement climatique ou de l'éducation des jeunes, par crainte qu'il ne se mêle trop profondément de politique. Il ne pouvait aimer personne sans être scruté. Sa vie amoureuse a fait l'objet d'une grande attention de la part du public, depuis son mariage avec la princesse Diana jusqu'à sa relation à long terme avec Camilla Parker Bowles, qui a été largement critiquée par l'opinion publique. Si beaucoup s'interrogent sur la moralité de cette relation,
Peu se souviennent que Charles lui-même a été contraint de vivre selon cet arrangement, même dans son mariage. En fin de compte, le prix le plus élevé qu'il a payé n'est peut-être pas sa réputation, mais sa personne tout entière, ses émotions franches, ses erreurs honnêtes, ses après-midi pluvieux passés à dessiner près de la fenêtre. Tout cela semblait avoir été mis de côté pour faire place au protocole, à son uniforme, à ses discours, soigneusement édités jusqu'à la moindre virgule. Aujourd'hui, à l'aube de ses 70 ans, son trône n'est pas seulement un symbole de pouvoir et de succession, mais aussi l'aboutissement d'une vie longue et pleine de défis. En montant sur le trône qu'il a attendu toute sa vie, Charles n'est plus seulement confronté aux problèmes d'une monarchie qui évolue sous la pression du temps et de la société. Il est également confronté à une solitude que même le trône ne peut effacer. Il s'agit d'une solitude différente, pas celle que l'on peut facilement partager avec d'autres, mais celle d'une position de pouvoir, où chaque décision, chaque étape, est méticuleusement contrôlée, évaluée et analysée. Charles a passé sa vie à servir une institution dont il sait qu'elle exigera toujours des sacrifices personnels. Depuis son plus jeune âge, il vit dans l'ombre des attentes, des devoirs et des missions que la famille royale lui a confiées. Il a grandi dans un espace qui ne laissait aucune place aux émotions libres, aux pensées personnelles, mais qui était toujours lié par des règles, des rituels et des responsabilités. Avec le trône, Charles a trouvé la sécurité, mais c'est aussi là qu'il a perdu sa liberté, son humanité, les souvenirs de sa jeunesse, les rêves qui n'ont jamais été réalisés et les simples souhaits d'une vie normale sont devenus des douleurs sourdes. Parfois, en privé, il se demandait si une personne pouvait passer toute sa vie au service de l'institution tout en gardant son cœur, s'il était possible, dans cet espace extrêmement strict et public, de conserver ses émotions naturelles, ses désirs, sans pour autant les sacrifier complètement. L'effondrement de la vie affective de Charles, en particulier son mariage houleux avec Diana, a laissé des blessures qui n'ont pas pu être cicatrisées. Bien qu'il ait trouvé du réconfort dans sa relation avec Camilla, l'ombre de son passé, de ses pertes et de ses erreurs, l'a empêché de vivre pleinement ses propres émotions. C'était une vie gouvernée par des boucles historiques où chacun de ses mouvements était jugé, surveillé et souvent confronté à des pressions inévitables. Et maintenant qu'il est devenu roi, peut-il vraiment trouver la paix en lui? La solitude à laquelle il est confronté aujourd'hui ne serait-elle pas le prix à payer pour son dévouement de toute une vie à la monarchie? Ces questions ne sont pas seulement celles de Charles, mais aussi celles de tout être humain, confronté au choix entre le privé et le public, entre la liberté et le devoir. Dans un monde où chaque mouvement est observé, où chaque décision est soumise au jugement public, existe-t-il une relation qui puisse vraiment aider Charles à trouver la liberté en lui-même? La relation entre Charles et Camilla, bien que controversée, est peut-être la seule chose qui lui donne un répit, où il n'a pas besoin d'être parfait. S'agit-il d'un véritable amour, ou simplement d'une connexion entre deux âmes dans une vie pleine d'épreuves? Retour sur le rôle de Camilla. Dans une vie où tout était prédéterminé, où ses moindres faits et gestes étaient soumis à l'examen et aux commentaires du public, Camilla Parker Bowles était la seule personne qui permettait à Charles de ressentir un certain soulagement. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était celle qui ne lui avait jamais demandé d'être un modèle parfait aux yeux de la société. La présence de Camilla ne l'a pas accablée d'attentes démesurées. Maisel, plus que quiconque, a compris que Charles ne pouvait pas être parfait, qu'il ne pouvait pas satisfaire à toutes les normes fixées par son entourage. Camilla n'était pas un modèle parfait. Les controverses et les rumeurs entourant leur relation sont apparues depuis qu'ils étaient des amis proches, avant que Charles n'épouse Diana. Il s'agissait pourtant d'un lien naturel qui, rétrospectivement, montre plus clairement que jamais qu'ils s'étaient trouvés au carrefour de leur vie, pleine d'épreuves et de tribulations. Camilla n'est pas venue vers Charles comme une bouée de sauvetage ou une solution au stress de la vie royale, mais comme une amie, une compagne qui partageait les pensées et les inquiétudes que seuls ceux qui connaissaient de vraiment Charles pouvaient comprendre. La relation entre Charles et Camilla, bien que controversée et suscitant une forte opposition de la part du public, lui a apporté une affection sincère que peu de gens pouvaient comprendre, alors que Diana, l'épouse de Charles, était aimée et admirée par le public pour sa beauté et sa personnalité. La relation entre Charles et Diana a été marquée par des émotions contradictoires, des déceptions et une séparation inévitable.
Charles ne s'est jamais vraiment lié à Diana comme il l'a fait avec Camilla, qui était une amie proche, une oreille attentive et qui comprenait les préoccupations et les complexités de la vie royale. Et tandis que Diana était celle qui se distinguait en tant que princesse, aimée du monde entier, Camilla était celle qui avait choisi de vivre dans l'ombre, sans avoir besoin de l'œil du public, mais en étant prête à soutenir Charles lorsqu'il se sentait perdu et incompris. Camilla n'a pas demandé à Charles de se conformer aux normes élevées de la société ou de répondre aux attentes impossibles de la vie royale. Elle a compris que Charles n'était pas parfait et ne l'a donc pas poussé à donner une image de perfection. Le réconfort qu'elle lui a apporté n'était pas une prise de pouvoir, mais de la compréhension et un amour inconditionnel, ce que personne dans le monde royal ne pouvait lui donner, où la perfection et la formalité étaient toujours les normes les plus élevées. Bien que leur relation ait connu de nombreuses difficultés, en particulier pendant les années de mariage de Charles et Diana, Camilla était la seule personne avec laquelle Charles pouvait vraiment partager des choses qu'il ne pouvait exprimer à personne d'autre. Leur amour n'a pas toujours été facile, ni sans crise. Mais pour Charles, Camilla était la seule personne qui non seulement l'aimait, mais aussi le comprenait. Un homme dont la vie avait été façonnée par trop d'attentes et de reconnaissance de l'extérieur, mais qui ne disposait pas d'un espace lui permettant d'exprimer sa véritable personnalité. La controverse autour de Camilla n'est pas sans raison, mais en toute objectivité, elle était la seule personne capable d'apaiser les inquiétudes et les angoisses de Charles. Et dans les pires moments de sa vie, lorsque tout ce qui l'entourait était symbolique et déconnecté de la vérité la plus profonde, c'est Camilla qui non seulement l'a soutenu, mais lui a aussi permis d'être lui-même. Malgré les difficultés et la douleur, Charles et Camilla ont maintenu une relation étroite, non pas pour la gloire, mais simplement parce qu'ils s'étaient trouvés dans un monde régi par de lourdes responsabilités. Dans une vie entourée de règles et de responsabilités, Camilla n'a peut-être jamais été la princesse idéale aux yeux du public. Mais pour Charles, elle était peut-être la seule personne qui lui donnait le sentiment de pouvoir être lui-même, sans avoir à se cacher ou à changer pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Cette proximité et cette compréhension n'étaient peut-être pas parfaites, mais c'était ce dont il avait le plus besoin dans un monde qui ne cessait de juger. Les membres de la famille royale peuvent-ils vraiment échapper aux fantômes de leur passé, surtout lorsque ce passé est lié à une icône comme Diana, une femme qui n'était pas seulement l'épouse de Charles, mais aussi un modèle pour des millions de personnes. L'histoire entre Charles, Camilla et l'ombre de Diana est l'une des plus compliquées, remplie de souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Dans quelle mesure Diana a-t-elle influencé la vie de Charles? Et les fantômes du passé pourront-ils jamais être complètement effacés? Diana et les souvenirs inoubliables. L'histoire d'amour entre Charles et Camilla ne peut s'empêcher d'être mêlée aux fantômes du passé, en particulier à l'image de Diana, l'ex-femme de Charles et un symbole indélébile dans le cœur du public britannique. Bien que la relation entre Charles et Camilla dure depuis de nombreuses années, l'ombre de Diana continue de hanter non seulement Charles, mais aussi la famille royale et même la société britannique. Diana n'était pas seulement une princesse, elle était un modèle, une femme aimée et admirée par des millions de personnes dans le monde. La vie de Diana, de son mariage houleux avec Charles à ses années de lutte contre des problèmes de santé mentale et physique, est devenue un élément indispensable de l'histoire de la famille royale britannique. Sa disparition soudaine dans un accident de voiture à Paris a laissé une énorme blessure non seulement pour la famille royale, mais aussi pour le peuple britannique. Diana a toujours été un fantôme dans la vie de Charles, même s'il a continué à suivre son chemin avec Camilla. Pour Charles, chaque fois que l'on parle de Diana, que ce soit en privé ou en public, cela lui rappelle un souvenir douloureux. Diana n'est pas seulement son ex-femme, mais aussi une partie inséparable de la vie qu'il a vécue, avec ses joies et ses peines inoubliables. Les disputes publiques, les critiques du public et enfin l'échec du mariage contribuent à créer une ombre immense que rien ne peut effacer. De plus, la douleur de Diana continue de hanter la famille royale. Si le mariage de Charles avec Camilla lui a apporté la stabilité, l'image de Diana reste indélébile dans l'esprit des Britanniques. Diana est devenue un symbole de souffrance, une femme oubliée dans un système dur. Son souvenir rappelle la cruauté de la vie royale, où l'amour et le bonheur ne sont jamais simples. Pour le public, Diana reste une figure légendaire, non seulement pour ses actions caritatives, mais aussi pour ses sacrifices
et son endurance dans sa vie personnelle. Depuis sa mort, chaque fois que l'on parle de Diana, on ne peut s'empêcher d'éprouver du regret et de la tristesse. Diana, princesse de Galles, est l'une des figures les plus tragiques de l'histoire moderne. Derrière le glamour de la célébrité et l'immense adoration du public, Diana a été confrontée à de profondes blessures qui n'ont pas été facilement reconnues. Le mariage de Diana avec le prince Charles, bien qu'il ait d'abord été une histoire d'amour pleine de romantisme et d'espérance, s'est ensuite transformé en tragédie publique. En peu de temps, Diana s'est rendue compte qu'elle devait non seulement faire face aux tensions dans sa relation privée, mais aussi à l'examen et à la critique constante du public et de la presse. Les informations sur sa vie privée ont été impitoyablement mises en lumière, et non seulement elle, mais toute la famille royale a été prise dans des luttes publiques sur l'amour et la loyauté. En particulier, Diana a souffert de la trahison de son mari, le prince Charles, qui a rendu publique sa relation avec Camilla Parker Bowles, alors qu'il était encore marié avec elle. La douleur et le mal que Diana a ressentis sont inimaginables. Le sentiment de trahison n'était pas seulement une blessure émotionnelle, mais aussi un choc pour l'honneur et l'estime de soi d'une femme qui avait déjà vécu sous l'énorme pression d'une famille royale. En outre, Diana a également été confrontée à des problèmes psychologiques et émotionnels. Après avoir donné naissance à 2 enfants, William et Harry, Diana s'est sentie de plus en plus seule et abandonnée, bien qu'elle soit une mère dévouée. Son mari et son entourage ne lui rendant pas la pareille. Diana s'est alors sentie abandonnée, non seulement dans son mariage, mais aussi dans la vie royale qui était considérée comme parfaite. Lorsque leur mariage s'est officiellement effondré, Diana a dû faire face à des controverses publiques et à des interviews qui ont révélé tous les détails sensibles de sa vie privée. Malgré l'adoration du public, Diana n'a pu éviter d'en être profondément blessée. Elle a également dû essuyer des critiques sur son rôle de mère et ses choix personnels. Outre les difficultés de son mariage, Diana a également été confrontée à des problèmes de santé mentale. Elle a parlé de la grave dépression et des problèmes d'alimentation qu'elle a dû affronter. Ces douleurs physiques et mentales sont devenues indissociables de la vie de Diana, affectant profondément sa santé pendant de nombreuses années. Lorsque Diana est décédée dans un accident de voiture en 1997, les dommages qu'elle avait subis tout au long de sa vie n'ont pas été effacés. La mort de Diana a laissé une profonde blessure non seulement au sein de la famille royale, mais aussi parmi le public qui l'aimait et la pleurait. Mais surtout, le traumatisme subi par Diana, de la trahison à la solitude en passant par la controverse publique, reste un rappel brutal du coût de la vie dans un monde où la célébrité et l'image publique l'emportent sur tout le reste. Si l'on considère le long et difficile parcours de Camilla, une question se pose inévitablement. Sa présence dans la famille royale est-elle un processus de rédemption ou un simple remplacement d'un passé trouble? Ses efforts pour reconstruire son image peuvent-ils effacer l'ombre de Diana? Ou Camilla n'est-elle qu'une héritière présomptive que le public ne peut pas accepter? Rédemption ou remplacement? Depuis les premiers jours de sa relation publique avec Charles, Camilla a dû relever d'innombrables défis, non seulement pour conserver son affection pour l'homme qu'elle aimait, mais aussi pour reconstruire son image dans une société critique et pleine de jugements. Son histoire est toujours liée à un passé compliqué et difficile. Lorsqu'elle était considérée comme une femme qui avait volé le cœur de Charles à Diana, une icône nationale que le public britannique aimait inconditionnellement. La relation entre Camilla et Charles, bien qu'elle dure depuis des décennies, doit toujours faire face à l'ombre de Diana, l'ex-femme de Charles, que le monde entier aimait comme un symbole de pureté, de gentillesse et de sacrifice. Pour reconstruire son image et se faire accepter par le public, Camilla a dû traverser une longue période de souffrance et de patience. Dans un premier temps, elle a choisi de rester silencieuse et d'attendre tranquillement les premières années où sa relation avec Charles est devenue progressivement publique. Pendant cette période, sa relation avec Charles a été sévèrement critiquée non seulement par le public, mais aussi par les membres de la famille royale. Camilla a non seulement dû faire face au mépris de son entourage, mais aussi au sarcasme, aux critiques et surtout aux comparaisons constantes avec Diana, la femme que Charles avait épousée et dont il pensait qu'elle resterait avec lui toute sa vie. Bien que Camilla ne soit pas à l'origine de l'échec du mariage de Charles et Diana, elle est devenue le modèle de l'héritière, qui a dû faire face à une forte opposition de la part du public parce qu'elle était considérée comme la cause de l'échec du mariage royal.
Au cours de ses premières années de vie publique, Camilla a dû faire face à une série de défis difficiles. Non seulement elle a dû supporter les critiques du public, mais elle a également dû faire face à l'opposition au sein de la famille royale et à la suspicion de ses proches. Pour faire face à tout cela, elle a choisi de rester silencieuse et loin des yeux du public, se concentrant plutôt sur la construction d'une base solide pour elle-même, non seulement en tant qu'épouse de Charles, mais aussi en tant que membre responsable de la famille royale. Elle a choisi de participer à des activités communautaires et à des œuvres caritatives, une démarche lente mais régulière qui l'a aidée à regagner progressivement la confiance du public. Au fil du temps, Camilla a non seulement maintenu sa relation avec Charles, mais elle a également prouvé qu'elle pouvait apporter une contribution significative à la famille royale et à la société. L'une des façons dont elle s'est rachetée et a affirmé sa valeur a été de participer à des activités caritatives et sociales. Elle consacre une grande partie de son temps à des projets liés à la santé mentale, aux droits des femmes et aux droits des enfants. Ces contributions ne sont pas seulement symboliques, elles ont aussi un impact profond sur la communauté, en contribuant à sensibiliser et à soutenir les groupes vulnérables de la société. Camilla n'est pas seulement l'épouse du roi, c'est aussi une personnalité influente dans le domaine social et humanitaire. Elle travaille sans relâche pour mettre en avant son rôle de personne responsable et influente. Il convient de mentionner que, bien que Camilla ait essayé d'expier ses fautes et de recréer son image, l'ombre du passé la hante toujours. Sa relation avec Charles, bien que reconnue au sein de la famille royale, ne peut faire oublier Diana, une femme qui est devenue une légende dans le cœur des Britanniques. Camilla comprend que, quoi qu'elle fasse, le passé la hantera toujours et ne pourra jamais être complètement effacé. Cependant, elle a persévéré dans ses efforts, réalisant que la rédemption et la reconstruction de son image ne pouvaient se faire du jour au lendemain. Au contraire, il s'agissait d'un processus long, continu et ardu, dans lequel chaque pas qu'elle faisait, qu'il soit petit ou grand, était une tentative d'effacer les taches de son passé et de prouver qu'elle était digne d'une place au sein de la famille royale. Camilla est progressivement devenue un élément indispensable de la famille royale, s'affirmant non seulement comme l'épouse de Charles, mais aussi comme une personnalité influente dans les affaires sociales. Malgré les réalisations de Camilla, tout le monde n'est pas entièrement d'accord avec son acceptation au sein de la famille royale. De nombreuses personnes n'ont toujours pas oublié le passé et la regardent encore d'un œil hostile. Une grande partie de l'opinion publique continue de penser que Camilla a volé le bonheur de Diana et qu'elle a porté atteinte à la stabilité de la famille royale. En ce qui concerne Camilla, il est clair qu'elle est une femme de grande influence dans la famille royale britannique. Mais l'histoire la retiendra-t-elle comme une figure d'influence profonde ou comme une personne qui a toujours été confrontée à la controverse? L'héritage de Camilla, comme celui de tous les personnages historiques, sera façonné au fil du temps et devra probablement faire l'objet de différentes perspectives de la part du public et des générations futures. L'héritage de Camilla dans l'histoire royale. Une part importante de l'héritage de Camilla est constituée par ses contributions inlassables à des œuvres caritatives. Depuis qu'elle est devenue l'épouse de Charles, Camilla s'est constamment impliquée dans des projets caritatifs, en particulier des initiatives liées à la santé mentale, aux droits des femmes, aux droits des enfants et à d'autres questions sociales. Elle a changé la façon dont le public l'aperçoit, passant d'une figure critiquée dans le passé à une femme responsable et dévouée. Camilla a également été à l'avant-garde des campagnes de sensibilisation à la santé mentale, un sujet rarement abordé dans la société britannique. Grâce à son action, des organisations telles que la Fondation Royale ont fait des progrès considérables dans la promotion des conversations sur la santé mentale, contribuant ainsi à éliminer la stigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales. Ces contributions resteront dans l'histoire comme une part importante de son rôle au sein de la famille royale. Il est indéniable que Camilla a eu une influence profonde sur la famille royale, en particulier sur Charles. Elle n'a pas seulement été son épouse à travers les épreuves, mais aussi une partenaire solide, qui l'a soutenue dans les décisions importantes. Cependant, son influence ne s'est pas limitée à sa propre famille, mais s'est également exercée sur les décisions concernant les questions politiques et sociales auxquelles la famille royale est confrontée. Bien qu'initialement considérée par beaucoup comme une ombre derrière Charles, la présence et l'influence de Camilla sont devenues de plus en plus évidentes dans les affaires royales. Au fil du temps,
elle est devenue un symbole de patience, de soutien et de dévouement inébranlable aux principes défendus par la famille royale. Sa fermeté dans son rôle, en particulier face à l'agitation publique, a contribué à construire une image solide de Camilla dans le cœur du peuple britannique et dans l'histoire de la famille royale. L'histoire aura une vision assez complexe de Camilla, et la façon dont on se souviendra d'elle dépendra de facteurs tels que le temps, la façon dont les générations futures la verront et ce qu'elle continuera à faire dans les années à venir. Si Camilla a d'abord été une figure controversée et indésirable aux yeux du public, elle a progressivement changé ce point de vue. Le nom de Camilla Parker Bowles ne restera pas seulement dans les mémoires pour sa relation avec Charles ou son passé compliqué avec Diana, mais aussi pour ses contributions inlassables à la société, aux organisations caritatives et à la famille royale. Cependant, il est indéniable que son passé fera toujours partie de son héritage. Beaucoup se souviendront toujours d'elle comme d'un personnage qui a été au centre de la controverse et de la critique, en particulier dans les premières années de sa relation publique avec Charles. Cependant, il est important que Camilla ait pu surmonter ces moments difficiles et prouver qu'elle méritait sa place dans la famille royale, non seulement en tant qu'épouse de Charles, mais aussi en tant que personnalité influente dans le domaine des œuvres caritatives et des questions sociales. Il est vrai que si Camilla a fait de grands efforts pour redorer son image auprès du public, on ne peut nier qu'une grande partie de l'opinion publique a toujours une opinion défavorable à son égard. Son histoire a toujours été associée à un passé controversé, notamment sa relation avec Charles avant qu'il n'épouse Diana, et ces critiques sont encore présentes dans l'esprit de nombreuses personnes. Même après être devenue l'épouse de Charles et avoir joué un rôle important dans la famille royale, l'image de Camilla n'a pas changé facilement aux yeux de ceux qui ont aimé Diana. Pour eux, elle fait toujours partie du drame de la famille royale et il est difficile d'accepter qu'elle ait remplacé Diana, symbole d'innocence et de pureté aux yeux du public. En outre, au fil des ans, malgré sa participation à de nombreuses activités caritatives et ses efforts constants pour améliorer son image, Camilla a toujours été confrontée à des réactions mitigées. Ses commentaires publics, ses interviews et ses images dans les médias sont facilement critiqués. De nombreuses personnes estiment encore qu'elle n'est qu'une remplaçante et qu'elle n'est pas à la hauteur de l'admiration que suscite Diana. Ainsi, quoi qu'elle fasse, il est difficile de nier que Camilla reste une figure controversée aux yeux du public, en particulier de ceux qui n'arrivent pas à surmonter l'énorme ombre laissée par Diana. Peut-être qu'avec le temps et un dévouement inlassable, elle